Bonjour à tous, je suis Lucie et je suis partie de chez moi avec un objectif, rejoindre l'Amérique du Sud en stop. Pour cela, j'ai traversé l'Espagne par la route et rejoint les Caraïbes et bientôt le continent par l'océan. Sur mon chemin, j'ai fait des rencontres que j'ai décidé de vous partager. Bienvenue sur mon podcast itinérant, au fil de mes aventures et de mes rencontres, retour à l'instant T. Pas écouter les gens qui te disent que c'est pas possible, quoi. Parce que c'est vraiment tout le temps... les gens, en fait, ils te transmettent la peur, ils te transmettent l'anxiété. Faut pas les écouter, en fait. Faut écouter ton intuition et il faut séparer la part intuition et la part de toi qui a peur. Et il faut essayer de pas mélanger les deux. Et vraiment pas les écouter parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais quoi faire du bateau stop, mais t'es folle, ça se fait pas. Je suis ravie de te recevoir en tant que chère coéquipière de Transatlantique. Est-ce que t'es contente d'être là? Oui, je suis très heureuse d'être là. Un peu tendue ou ça va? Ah oui, quand même. Hein. Comment vous s'est rencontrées toutes les deux? Toutes les deux, on s'est rencontrées en faisant du bateau stop à Santa Cruz de Tenerife, donc la plus grosse ville de Tenerife. On s'est rencontrées sur un ponton en collant les affiches. On sortait d'un entretien bateau pour traverser l'Atlantique. Et une amitié folle est née. Ouais. Et c'est fou parce que franchement à ce moment-là, qui aurait cru qu'on aurait fait la transat ensemble? Et qu'on serait en cabotage avec les deux bateaux. De ouf. Parce que là on est en live d'où là? Attends, j'oublie toujours. Ah, on est au Tobago. Charlotteville, au mouillage, sur le bateau Spirit. Et à quelques heures d'Alizé. Voilà. Quelques heures de nos départs. De ton départ, de nos au revoir. Du coup, ce petit podcast pour sceller un petit peu. Ça fait, je crois, 2 mois que je te tanne. On va faire un podcast, Et bah, le moment est arrivé. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, toi, pourquoi tu es partie de chez toi et pourquoi tu as voulu faire la transat? J'ai toujours voulu voyager, en fait, de toute manière. Et je suis partie de chez moi parce que j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie d'aventure, de me sentir capable d'indépendance, de me détacher de tout ce qui est dans la vie de tous les jours, de croire que tout n'est pas possible alors qu'en fait plein de choses sont possibles. Tu as cru tout de suite au bateau stop ou pas trop? Le bateau stop, non, franchement non. C'était en mode un peu sceptique. Personne qui en avait vraiment fait. Je l'ai entendu en fait par des gens qui me disaient ah j'ai envie de faire du bateau stop. Mais je croyais pas que c'était possible, donc c'est pour ça que moi je suis directement allée à Santa Cruz de Tenerife. Et j'ai pas commencé comme toi en Espagne. Et donc du coup en arrivant là-bas, j'arrive à une auberge de jeunesse et je croise Maëlys qui elle venait de trouver un bateau pour traverser l'Atlantique. Donc c'est la première personne que j'ai rencontrée à l'auberge de jeunesse et là ça m'a donné vraiment un espoir fou quoi. Et Maëlys qui aujourd'hui est sur le même bateau que toi. Voilà, Maëlys avec qui j'ai fait un peu de nave. En vrai c'est fou parce que donc Maëlys qui est sur le bateau Alizé, bateau sur lequel tu es en ce moment, où on est toutes les deux passées devant. Bonjour, est-ce qu'on peut on peut traverser l'Atlantique avec vous? C'est comme quoi. Et du coup toi t'es en année de césure? Du coup moi je suis en année de césure, ouais. Qu'est-ce que tu fais Je suis en master de géographie environnementale à Grenoble et donc voilà, je suis en année de césure entre le M1 et le M2 et en septembre je reprends mon M2. Et je repars après bien évidemment. Ah attends, tu repars où? Ici? Je pense en Asie, j'aimerais beaucoup découvrir l'Asie. Ok, très bien, autre décor, autre paysage. Et là du coup c'est quoi la suite du voyage pour toi? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Alors du coup moi je suis, donc là on est au Tobago, moi je vais remonter en Martinique en bateau. Donc avec Cyril, le capitaine d'Alizé, on va repartir là pour 2 jours de nave jusqu'en Martinique. Pour moi là-bas prendre un billet d'avion pour aller en Guyane française, pour ensuite aller en Amazonie pour remonter l'Amazonie. Ok, pourquoi remonter l'Amazonie? Dans mon voyage j'ai envie de faire l'Amazonie, j'ai envie d'être dans la jungle, j'ai envie de découvrir ce paysage-là quoi. Et c'est Manon, une fille qu'on a rencontrée donc à Mindelo au Cap-Vert. Qui m'avait parlé de ça et en fait depuis ça trottait dans ma tête et là ça me donne un peu un fil conducteur. Elle a semé la petite graine. Voilà, c'est ça. Ok, et pourquoi voyager toute seule? C'était voulu? C'était voulu, oui. Je suis partie toute seule en voulant. Mais au départ, si je parle il y a 2-3 ans, je me serais jamais vue voyager toute seule quoi. Vraiment j'avais une peur en me disant mais je vais m'ennuyer, je vais rencontrer personne, etc. Et au final, j'ai rencontré des gens qui étaient partis tout seuls
et qui m'expliquait à quel point en fait tu t'en fous, tu rencontres tout le temps du monde et c'est vrai que là je me vois même plus voyager en fait avec... je me vois bien voyager avec certaines amies mais vraiment voyager seule au final je les crains plus du tout quoi. Et justement qu'est-ce que tu as découvert en voyageant seule? Déjà là c'est particulier la transat comme ce qu'on disait parce que tu voyages seul mais au final les gens que tu rencontres tu les revois assez souvent. Tu les revois, donc déjà tu commences à Tenerife, il y a même des gens qui se revoient à Tenerife alors qu'ils s'étaient déjà vus comme Basile ici. Et ensuite tu les revois à Mindelo, tu les revois après aux Antilles. Long voyage, ouais. Et ça c'est vraiment incroyable. Enfin moi j'ai vraiment apprécié, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans la transat quoi. Okay. C'est que tu continues à entretenir en fait les relations que tu avais déjà avec les gens, dont avec Lucie. Et c'était quoi la question? La question c'était qu'est-ce que tu as découvert en voyageant seule? Ah oui. Déjà j'ai découvert, je sais pas si ça se dit comme ça, mais que tu apprends des trucs sur toi-même, pas en étant seule, mais en étant avec les autres. Okay. C'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'en fait tu découvres des traits de ta personnalité en étant avec d'autres personnes parce que c'est les autres personnes parfois qui peuvent te faire des remarques, tu vois comment tu vis en collectivité, etc. Comme la transat, c'est un lieu où l'intimité elle existe quasiment plus, enfin la transat ou toutes les naves. Quoi. Ouais, vivre sur un bateau en fait. Vivre sur un bateau, ouais. Tout est super proche, t'es avec les gens tout le temps. Ouais. C'est plus qu'une coloc, c'est vraiment de la cohabitation. C'est comme si on avait une chambre en fait, à tout le monde. On avait une chambre, ouais. C'est plus sur Spirit, un petit pied. Ouais. Et très facilement, que ce soit les toilettes, que ce soit le sexe, tout se partage quoi. C'est comme ça. Tu sais tout sur tout le monde. Ouais, c'est ça, tu sais tout. Tu peux pas vraiment cacher de choses, t'as pas vraiment d'intimité, de pudeur, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est comme ça aussi que tu te découvres toi-même, quoi. Je trouve. En tout cas pour l'instant. Et tu peux me dire des choses que t'as découvert sur toi? C'est trop intime. Je sais pas si c'est trop... Non, c'est pas trop intime, mais faudrait que je le marque en fait à chaque fois. C'est ce que j'ai découvert. Ok, t'as pas là, spontanément, y a rien qui te vient. Voilà. Et alors j'ai une question, les gens ne le voient peut-être pas, mais tu as eu beaucoup de changements capillaires depuis que je te connais en 3 mois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces changements et pourquoi? Oui. Déjà, le voyage, je pense que ça a joué énormément. Parce que je suis partie de France avec des cheveux assez longs, classiques, donc des boucles assez longues, bien définies. Et donc dans mon premier arrêt en Espagne, chez une amie, je me suis allée, je vais me couper les cheveux, j'ai envie d'essayer une nouvelle chose, donc je me suis fait une frange, etc. Ce que j'avais jamais fait, ça m'a déjà fait un gros changement. J'ai du mal à assumer, ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ensuite je suis passée à Mindelo, je me suis fait des nattes africaines. Et ça c'était vraiment très chouette. Ça allait trop bien, donc moi sex bomb. Et par contre ça gratte la tête. Vrai local au Cap-Vert. Ouais. Ça gratte la tête et puis t'as des extensions en plastique donc ça gratte. Mais quand même lourd, super bon plan pour faire une grande nave. Faire une grande nave géniale. J'aurais dû me raser la tête avant. Oui bon, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok, c'est encore plus simple. Mais déjà c'était un très bon plan pour celles qui veulent garder les cheveux. Oui, parce que j'ai dû coiffer Lucie, lui laver les cheveux ici même dans le cockpit. Démêler tous les nœuds d'une semaine. Heureusement t'étais là, c'était compliqué. En fait les cheveux c'est de la paille. Ouais. Et puis c'est des dreads quoi, c'est une tout mêlé, t'as un nœud de tous les cheveux. Donc non, c'était très pratique. Mais bon, je le conseille quand même de le faire quelques jours avant le départ. Parce qu'après sinon ça te fait très mal à la tête. Donc si t'as le mal de mer plus le mal à la tête, t'as un peu mal. Pas incroyable. Ouais. Et après? Et donc après c'est tresse africaine. Après c'est tresse africaine, je les ai défaits. Tu m'as aidé. Et je me rappelle du moment où on était on avait accompagné Basile faire la clearance. On était en Martinique, on est d'arriver en Martinique et on voit un livre sur les femmes métisses qui se rasent la tête et pourquoi je me suis rasé la tête, tout ce que ça déconstruit mentalement, l'apparence physique, le fait que les femmes ont plus tendance à avoir les cheveux longs et c'est mieux accepté, c'est plus accepté. Et donc de là, j'avais déjà cette idée d'un jour de me raser la tête pour essayer, justement pour enlever tous ces ajouts que tu ajoutes sur ton visage quoi. Et donc quelques semaines après, malheureusement t'étais pas là. Non, mais c'est pas grave. Et je me suis rasé la tête ici sur Spirit. Ouais, c'était sur Spirit. Ouais, c'était sur Spirit. Symbolique. Ouais, et c'est Tom et Valentin qui m'ont rasé la tête. Ils t'ont rasé la tête. Et donc comme je voulais pas raser à blanc en plus, c'était vraiment galère parce que fallait que je découpe tout
Donc j'ai vu. Oh ouais, attends, putain, ça devait être. Vraiment à la fin j'avais un mulet, c'était déformé. Stressant. Et ensuite, comme c'est pas une tondeuse de cheveux, c'est une tondeuse à barbe. Ça a vraiment pris, je pense, 2h30, 3h. Ah ouais? Ouais, c'était super long. Mes cheveux ils sont super denses quoi. Et donc là ça fait à peu près 1 mois et je le ressens déjà que ça pousse. Ouais, il pousse à une vitesse. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti pendant, tu vois, les étapes de coupe? Parce qu'en 3 heures, du coup, tu as le temps de voir ton visage changer. Bah, je me suis pas trop regardée. Ah, ouais, ok. Et tu le sentais avec tes mains? Ouais. T'avais un peu peur? Ouais, carrément. T'avais hyper peur? J'avais pas hyper peur parce que je l'ai quand même fait. Ouais. Mais en fait, dès que j'ai passé le premier coup de ciseau, parce qu'en fait, au tout départ, j'essaie de passer la tondeuse. Donc déjà là, j'ai essayé, donc j'étais comme ça. J'étais là, putain, mais ça s'enlève pas et tout. Est-ce que je le fais vraiment? Après, coup de ciseau, et là, tu te dis, bah en fait, là. Il n'y a plus le choix. Enfin, fais-le quoi. Genre, t'as déjà commencé, termine. Et franchement, c'est super pratique. Ah ouais, je te vois. Ah ouais, c'est tellement. Tu fais rien, tu t'en fous de pas avoir d'eau douce pendant 3 semaines pour te laver les cheveux. Enfin, typiquement, je compare aux filles sur le bateau aux mecs parce que les mecs aussi ont les cheveux longs du coup. Et c'est super pratique. Tout le monde a les cheveux longs. Ouais. Et ouais, là tu plonges, toi c'est plus une préoccupation quoi. Ouais. Et sur ton regard envers toi-même, qu'est-ce que ça a changé? Ou comment tu te vois? À chaque fois je me regarde dans la glace, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai? Ouais, parce que pour moi mes cheveux, j'aime vraiment beaucoup mes cheveux. Et en fait ça apporte un truc à ton visage, ça fait ton visage, ça fait aussi ta personnalité. Je sais que les gens, il y a des personnes qui me reconnaissaient de loin parce que j'avais la touffe et que c'est vraiment, ça faisait partie de ma personnalité. Et ouais, ton visage tu le vois vraiment dégagé tout le temps, que ce soit sur le côté. Les oreilles, j'avais jamais eu les oreilles dégagées, donc maintenant je peux mettre des boucles d'oreilles, etc. Ça c'est chouette, mais ouais, l'apparence pour moi-même, l'apparence physique, c'est pas quelque chose vraiment qui me plaît quoi, de mettre raser la tête. Mais c'est vraiment super pratique, donc je regrette pas du tout. Ok. Et je suis contente de l'avoir fait quoi, pour passer par là. Ça va être la repousse après qui va être. Qui va être sympa. Et du coup, t'es un peu tiraillé entre cet entre-deux de l'apparence qui te plaît pas complètement et en même temps côté trop pratique. Oui, c'est ça. Et est-ce que t'as envie de partager un truc, une réflexion spontanée, quelque chose que t'aimerais communiquer dans ce podcast? Un conseil que Basile m'avait donné bourré. Allez, conseil de capitaine, alcoolisé. Non mais c'est un conseil très classique, mais ne pas écouter les gens qui te disent que c'est pas possible quoi. Parce que c'est vraiment tout le temps, les gens en fait ils te transmettent la peur, ils te transmettent l'anxiété et faut pas les écouter en fait. Faut écouter ton intuition et il faut séparer la part intuition et la part de toi qui a peur. Et il faut essayer de pas mélanger les deux. Et vraiment pas les écouter parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais quoi faire du bateau stop, mais t'es folle, ça se fait pas, ou alors tu vas pas réussir, mais qui voudrait te prendre, enfin, qu'est-ce que ça leur apporte? Parce que oui, moi je sais pas faire de bateau en fait, quand je suis partie, je savais pas naviguer comme toi et j'avais déjà fait quelques jours, mais ça n'a rien à voir et les gens te disent mais quel intérêt ils auraient de te prendre, tu t'y connais pas, Ça c'était qui typiquement qui te disait tout ça? Un peu tout le monde, franchement. Ouais, des potes, la famille. Des potes. La famille un peu moins, mais les gens à qui je partageais mon projet en fait, que ce soit au travail, que ce soit après dans mes voyages, que ce soit des personnes âgées ou des personnes jeunes. Et en fait c'est ça tout le temps, par exemple là pour l'Amazonie on me dit mais c'est dangereux, faudrait pas que tu le fasses, moi vraiment je te recommande pas de le faire. Et donc ouais, pas les écouter quoi. Parce que c'est ça qui est bien quand tu voyages, c'est que tu rencontres des gens qui le font et en fait tu te dis mais... Il y a des gens qui voyagent, possible, en fait. qui voyagent sans sac, il y a des gens qui voyagent sans téléphone, sans carte bleue. Ouais. Des femmes et des hommes. C'est vrai que, enfin en tout cas moi aussi j'avais beaucoup reçu le t'es une fille, fais gaffe, fais attention. Bah déjà voilà le bateau stop, exactement tout ce que t'as dit, je l'ai aussi entendu, mais aussi le côté fille, t'es une femme, être seule c'est pas, enfin c'est super dangereux et tout. Ouais. Et en fait, je crois que j'ai vu plus de bateaux stoppeuses que de bateaux stoppeurs. Ouais, il y a vraiment plein de femmes, ouais. Et solitaires, enfin solo. Et... Franchement, il y a très peu de personnes qui voyagent, à part des couples, quelques couples. Que des couples, mais pas de potes. Sinon, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de duo amicaux. Que des gens qui voyagent seuls, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, maintenant, je suis curieuse, qu'est-ce qu'ils disent tous ces gens? Maintenant qu'ils te voient de l'autre côté, bon ok ils ont peur pour l'Amazonie encore, mais là ils te voient que t'as fait la transat, que t'as fait du bateau stop, que t'es avec des gens trop cool évidemment.
Enfin, que t'es de l'autre côté de l'Atlantique, Bah après, j'ai pas reparlé forcément à ces gens-là parce que c'était pas forcément aussi des gens que je côtoyais tout le temps. Mais mes amis, après, eux, ils m'ont pas dit que c'était pas possible. Enfin, ils m'ont dit, bah putain, c'est ouf. Ouais. Et au final, en fait, ça qui est. Nous, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on part. Et une fois qu'on l'a fait, quand on se retrouve avec d'autres gens, c'est la question de t'as fait la transat se pose même plus, c'est plus sur quel bateau, avec qui, comment ça s'est passé, la vitesse. Ouais, c'est vrai que là on a basculé un peu de l'autre côté du truc où en fait tous les gens qu'on rencontre on a fait la transat et ils voyagent seuls. Donc en fait tu parles plus de ça, tu parles d'autre chose et ça c'est normalisé quoi. Autre chose, est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder? Bah le stop, franchement révolution. Parce qu'en France je faisais quasiment pas de stop. Et vraiment depuis qu'on voyage, toi en grande partie t'es une personne qui m'a le plus motivée quoi. C'est vrai? À juste lever le pouce et être motivée et supplier. ouais, je prie moi. J'étais déjà comme ça. Et franchement ça va être vraiment... Enfin là j'aimerais repartir de France du coup en stop directement quoi. Ok, trop bien. Et rien que ça, tu t'en fous. Les premières fois que tu lèves le pouce, t'es un peu bon, est-ce que je lève le pouce, quelle voiture, avec qui? Ouais. Et au final, après, tu lèves le pouce. Ouais. En Guadeloupe, Martinique, on a fait que ça. C'est vrai. Et des tips pour voyager je sais pas, voyager sac solo. léger. Ouais. Non, franchement, toi, t'es... Sac léger. Non, mais t'es trop forte. Non, bichette. T'es trop forte, ton sac, il est tout petit. Je sais pas comment tu fais. Je suis partie avec un 70 litres. De combien de kilos? Déjà plus léger que le tien. Je suis partie avec y a pas photo. 14 je crois. 14 kilos parce que moi j'ai pas d'ordi, j'ai pas tout ce matériel de podcast. Et en fait au fur et à mesure du voyage, bon mis à part qu'il fait chaud, et donc j'ai pu renvoyer tout ce que j'avais utilisé déjà en hiver en France et pendant la transat. J'ai gardé vraiment l'essentiel, je me suis dit allez je fais une sélection de même les trucs les plus cons, de culottes, de t-shirts. Enfin, vraiment sac léger quoi, donc j'ai un sac de 30 litres. Bon ça dépasse un peu de partout, que ce soit avec le hamac que j'ai racheté, des choses que j'ai j'avoue, ton hamac il est dehors? Ouais. Bon. Ouais, j'ai pas mal de trucs qui suspendent. Mais le confort c'est de ne pas avoir de sac. Enfin, c'est ça. Moi j'angoisse de descendre de ce bateau pour porter mon sac. Ouais c'est ça. Parce que moi il fait vraiment 20 kilos. Là tu te dis, moi ce que je me dis c'est que je peux avoir mon sac avec moi toute la journée. Ça va être chiant parce que c'est quand même, du coup là il fait quand même 10 kilos. Il fait 10 quand même? Ouais. Ok. Mais au moins j'aurais pas ce truc encombrant. Ouais, tu t'es plus libre quand même de te déplacer de là où tu veux. D'autres petits conseils? Donc ça c'était plutôt matériel. Plutôt tourner... Enfin ouais, croire que c'est possible en fait et... Tu pars de n'importe où en fait. Niveau argent, c'est bien d'avoir un peu d'argent, ça dépend de la façon dont tu vas voyager, mais c'est pas non plus indispensable de mettre énormément de côté. Moi j'ai travaillé 5 mois et au final même les 5 mois j'ai pas réussi à tout mettre de côté et au final franchement c'est vraiment pas la limite. Au pire tu rentres quand t'as peu d'argent et c'est tout. Tu pars de n'importe où en stop, en avion, tu fais du workaway, ça va. C'est possible. C'est ça. Un petit mot de la fin? Ça peut être... À bientôt sur l'eau. À bientôt sur l'eau.